Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le gouvernement vole au secours de certains malades guéris du CNHU. Ils étaient gardés pour non-paiement de leurs frais de soins. Vous en saurez un peu plus dans ce 20h. Depuis quelques jours, Cotonou rayonne, la ville se met aux couleurs de la fête. Par endroits, on remarque des décorations à l'effigie de certaines entreprises. Comment cela s'explique-t-il? Les réponses dans ce journal. Et puis, les résultats du Grand Prix littéraire du Bénin édition 2020 sont connus. 3 maisons d'édition ont été primées à travers 3 auteurs. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal. Des patients gardés pour non-paiement des frais de soins au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou ont reçu ce jeudi la visite de 3 ministres du gouvernement. Le gouvernement qui veut les soulager en cette veille du Nouvel An. Les précisions de Jean-Claude James et de Jérôme Hongbo. Ici, au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, certains indigents ayant bénéficié d'une enquête spéciale du ministère des Affaires sociales et d'autres citoyens malades qui ont été soignés à terme sont gardés faute de moyens financiers. La nouvelle est parvenue au chef de l'État et le père de la nation a instruit 3 membres de son gouvernement, les ministres des Finances, de la Santé et des Affaires sociales, au fin de régler définitivement la situation et de permettre à ses concitoyens de fêter en famille. Nous voulons rassurer les malades qui sont là, ainsi que leurs parents, qu'ils pourront rentrer tout à l'heure même chez eux, afin de fêter dans leur famille. C'est vous dire encore une fois que le chef de l'État reste très sensible aux difficultés. Mais le gouvernement avait déjà anticipé à travers le projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Le dispositif qui est en place pour pouvoir mettre en place l'assurance pour le renforcement du capital humain est un dispositif indispensable pour éviter à l'avenir que nous puissions vivre encore de pareilles situations. Les indigents qui n'arrivent pas à payer les factures, ce n'est pas qu'au CNHU, c'est dans plusieurs hôpitaux. Mais Arche avance, c'est-à-dire que là nous sommes à la phase de généralisation et même dans le littoral, l'identification, la distribution des cartes biométriques également va commencer au mois de janvier et j'espère que nous n'aurons plus à assister à ce genre de situation. C'est vraiment de cette façon durable qu'on pourra vraiment être satisfait que la situation est vraiment totalement résolue. Puisque avec l'assurance maladie, cela donne droit à des soins primaires de santé qui vont jusqu'aux soins même gynécologiques, aux soins pédiatriques et autres pour que les personnes vulnérables qui n'ont pas les moyens puissent avoir accès à ces soins. Il faut féliciter les agents du CNHU. Ils ont réussi à sauver la mère et son enfant. On est très contents. Nous remercions le chef de l'État qui nous permet d'aller fêter en famille. Que Dieu le bénisse et raffermisse toute son équipe. Nous sommes très heureux.
La prise en charge des concitoyens est un projet majeur du programme d'action du gouvernement. Les actions entreprises, celles en cours et celles qui sont planifiées font aujourd'hui l'objet d'une importante mobilisation de ressources. L'État, chaque année, fait des dotations pour le fonctionnement général des hôpitaux. Pour l'année 2020, qui s'achève aujourd'hui, c'est plus de 7 milliards de subventions qui ont été distribuées aux structures sanitaires de notre pays. Plus de 7 milliards. Ça, c'est pour le fonctionnement des hôpitaux. À côté du fonctionnement des hôpitaux, nous avons ce que le ministre de la Santé a dit tout à l'heure, la prise en charge des malades. Que ce soit les fonctionnaires de l'État, les retraités, mais également des maladies spécifiques qui sont prises en charge intégralement par l'État. C'est notamment tout ce qui est lié à l'hémodialyse. Cet élément-là, cet ensemble de prise en charge pèse pour plus de 5 milliards sur le budget de l'État au titre de 2020. Et à côté de ça, il y a également les indigents, comme le ministre de la Santé l'a dit, donc des personnes qui, du fait de leur couche sociale, ont des difficultés et sont considérées par le ministère des Affaires sociales comme des indigents, donc des personnes pour lesquelles le gouvernement doit venir en aide. Et pour ça, au titre de cette année, plus de 600 millions ont été mis à disposition de la population. Au-delà du fonctionnement et de tout ce que je viens de dire, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'un investissement de plus de 150 milliards est en cours à Calavi pour le nouvel hôpital. Et donc c'est pour vous dire l'effort que l'État ne cesse de faire et sur le fonctionnement et sur la prise en charge de nos malades, mais également pour transformer complètement nos structures sanitaires, les moderniser, les mettre au niveau. Et c'est une préoccupation de tous les jours du ministre de la Santé et de l'ensemble du gouvernement. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Merci. Et pour cette transformation des structures sanitaires du pays et du quotidien des populations, la dynamique gouvernementale suit son cours. Vous l'auriez remarqué, depuis quelques jours, la ville de Cotonou a changé. Elle est illuminée aux couleurs de la fête. Au niveau des grands carrefours, des représentations décorées portent la signature de certaines structures de la place. Quel est le travail qui a été fait en amont? Est-ce le fruit d'un partenariat public-privé? Le directeur des services techniques de la mairie de Cotonou explique au micro de Rebecca Kendjambe. C'est une initiative de la mairie d'illuminer, disons, la ville de Cotonou pendant les périodes de fête. Et là, à l'arrivée, disons, de la nouvelle équipe sous le leadership du maire président Luc Sétanguy Atopo, une stratégie a été mise en place pour essayer, disons, de demander aux partenaires de s'inscrire, disons, dans cette démarche, de nous soumettre des maquettes qui sont validées. Et une fois ces maquettes validées, ils procèdent, disons, qu'on appelle à la mise en œuvre pour l'illumination. Et cela à travers des structures déjà agréées, capables, disons, de pouvoir donner un travail beaucoup plus beau à voir. On essaie de faire l'effort pour que les mêmes choses ne se retrouvent pas au niveau de tous les carrefours. Parce que chaque carrefour avait sa spécificité, avec ses caractéristiques. Et c'est en fonction de ça là que nous essayons. C'est pourquoi vous constatez ces innovations d'année en année. Nous avions rejeté un certain nombre de maquettes. Au-delà de ce que vous voyez, il y a des structures quand même qui ne s'adressent pas à la mairie avant de s'engager à l'illumination. Et là, le 24, nous avions procédé avec la police municipale à la dépôt, disons, de toutes les illuminations qui n'ont pas reçu d'agrément, qui n'ont pas reçu d'autorisation. C'est pour vous dire que quand même un travail se fait, sinon ça risque de faire, disons, du désordre, disons, dans la ville. Et pour que ces désordres ne continuent pas, nous essayons, disons, de mettre fin. Donc il y a quand même certains partenaires qui veulent se faufiler pour faire l'illumination. Nous disons non. L'autorisation est ponctuelle, c'est-à-dire que pendant la période seulement, parce que nous estimons que qu'on appelle l'illumination, c'est pour la période des fêtes. Normalement, 1 ou 2 semaines après la fête, on doit essayer, disons, de les déposer. Et on doit essayer, disons, de les déposer conformément aux règles de l'art pour que cela ne crée pas, disons, de désordre, cela ne crée pas, disons, ne crée pas des problèmes pour nos infrastructures. Donc, nous suivons depuis, disons, la conception jusqu'au démontage. Et tout ça là, participe aussi à l'effort du gouvernement qui est en train de faire un travail gigantesque à travers l'asphaltage, disons, de toutes les rues de Cotonou. Et là, nous essayons de faire un effort pour accompagner aussi, qu'on appelle ce travail.
Et puis, je vous l'annonçais dans les titres, le Grand Prix littéraire du Bénin édition 2020 a rendu son verdict. 3 maisons d'édition ont été primées à travers 3 auteurs. Les catégories théâtre, roman et nouvelles ont été à l'honneur pour cette deuxième édition. Patrick Dossou et Mathieu Sokenou étaient à la cérémonie de délibération et de proclamation des résultats. Grand Prix littéraire du Bénin deuxième édition. Une compétition où ce sont les maisons d'édition agréées qui postulent avec au plus 2 œuvres. 6 millions de francs CFA ont été partagés aux 3 lauréats issus chacun de l'une des 3 catégories retenues cette année. Le théâtre, la nouvelle et le roman. 6 maisons d'édition ont pu atteindre cette phase finale ce mercredi 30 décembre 2020. Savane du continent, Star, Nouveauté, Aoudi, Venise d'Ébène, Ruisseau d'Afrique. 6 éditeurs, mais 9 auteurs et ouvrages finalistes. 3 gagnants. Catégorie théâtre. De la petite horloge, paru aux éditions Savane du continent et écrit par Jérôme Michel Tossavi. Ce n'est pas une fin en soi. C'est officiellement un appel au présent travail. Catégorie roman. La rivale de Dieu. Édition Venise d'Ébène. Écrivain Gilles Béton. Je ne presse pas les mots. Merci à tout le monde. Catégorie nouvelle. L'araignée désabusée. Publié aux éditions Aoudi et écrit par Jean-Paul Toto, représenté ici. Merci d'avoir choisi l'araignée désabusée. Je pense que ce prix vient véritablement consacrer le travail de Jean-Paul Toto. 2 millions pour chacun des récipiendaires déjà présélectionnés par les jurys catégoriels. Un trophée pour chacun des lauréats sélectionnés par le jury final. Nous avons travaillé de façon ardue, mais nous avons eu du plaisir à la tâche. La dalle posée par le DAL, directeur des arts et du livre, est du béton. Votre promptitude à nous répondre et votre sens élevé de responsabilité témoignent de l'intérêt et de la place que vous accordez aux questions relatives au développement et au rayonnement de notre littérature. Félicitations et recommandations ministérielles donnent le ton final. On peut décerner 2, 3, 4, 5 prix, mais il y aura un seul grand prix. Et ce sera le grand prix littéraire de l'année pour que l'éditeur qui a été ainsi récompensé puisse s'engager à publier un certain nombre d'auteurs dans l'année qui suit. C'est bien entendu. Et les Terribas mettent un point d'orgue pour dire leurs mots harmoniques et harmonieux, mélodiques et mélodieux, en attendant l'éventuel unique Grand Prix littéraire édition 2021. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce dernier JT de l'année 2020. Merci pour votre attention. Vous suivrez juste après le journal le décryptage du message de vœux du président de la République, animé par William Toki. Retrouvez à 22h l'émission Bravo 2021 aux commandes Rachidat Biomama. Bonne année à toutes et à tous.